Bonjour, je suis Romain, je suis votre hôte francophone, la personne en charge de la communication en français à bord du Costa Favolosa. On s'est probablement déjà rencontrés lors de la réunion d'information de début de croisière dimanche dernier. Je vous propose aujourd'hui de vous donner quelques conseils pratiques pour pouvoir profiter au mieux de vos vacances. Et mon premier conseil, ça sera de regarder attentivement votre journal de bord. Vous le recevez tous les jours dans votre cabine et vous avez à l'intérieur toutes les informations pratiques concernant votre journée. Il y a à l'intérieur les réponses à plus de 90% des questions que vous vous posez. Donc ayez-le toujours avec vous et n'hésitez pas à le consulter. Vous retrouvez également des copies informatiques de ce document sur l'ensemble des totems interactifs que vous trouvez à travers le bateau. Deuxième conseil, c'est de bien regarder la télévision de votre cabine et de bien regarder notamment le menu interactif puisque vous pouvez accéder à votre boîte aux lettres virtuelle. Sachez que l'on peut communiquer avec vous, les différents services à bord peuvent communiquer avec vous grâce à votre boîte aux lettres électronique que vous pouvez regarder sur la télévision de votre cabine avec votre télécommande. Si vous ne savez pas comment cela fonctionne, vous pouvez demander à la personne qui s'occupe de vous en cabine, à votre cabiniste, il se fera un plaisir de vous expliquer comment fonctionne ce menu interactif. Reportisez-vous régulièrement parce qu'on vous envoie des messages, on peut vous envoyer des messages importants pour votre croisière. On va maintenant parler de nos différents ports d'escale et je vais vous donner quelques conseils pratiques pour pouvoir vivre au mieux vos vacances. On va commencer avec Izmir, nous y serons mercredi. Pour débarquer en Turquie, vous aurez besoin de ce document. C'est une carte de débarquement turc avec le tampon des autorités. C'est votre visa pour votre visite en Turquie. Vous en aurez besoin. On vous la distribuera à la sortie du bateau à Izmir et à Istanbul. Avant de débarquer, pensez à la récupérer. Vous n'avez pas besoin de la compléter, d'indiquer vos noms ou numéros de passeport, pas la peine. Ayez-la simplement avec vous au moment où vous allez débarquer. Il se peut que les autorités vous la demandent. Ensuite, sachez que la Turquie ne faisant pas encore partie de la communauté européenne, ce n'est pas l'euro qui est en vigueur, c'est la lire turque. Cependant, pas de panique, inutile de changer de l'argent puisque dans la plupart des endroits que vous allez visiter, dans la plupart des magasins à vocation touristique, l'euro est très largement accepté. Sachez enfin que si Istanbul n'a pas un très grand intérêt, si Izmir n'a pas un très grand intérêt culturel et historique, l'intérêt de notre escale à Izmir, c'est la proximité avec le site d'Éphèse, l'un des plus grands sites archéologiques de la Turquie. C'est une ancienne ville qui comptait jusqu'à 250 000 habitants, donc c'est évidemment un très très grand site avec beaucoup de ruines qui sont visibles, beaucoup de bâtiments que vous pouvez voir. Donc le port de Izmir est situé à proximité de la ville d'Éphèse. Il faut compter à peu près 80 km, donc 1 heure à 1 heure et quart en transport. C'est vraiment le point d'intérêt de notre escale à Izmir. Le lendemain, jeudi, nous serons à Istanbul. Le bateau sera approximativement 3 km du centre historique. Sachez que tous les lieux d'intérêt de la ville d'Istanbul, la mosquée bleue, la mosquée Sainte-Sophie, le palais de Topkapi, le Grand Bazar, tout ça est dans le même quartier, dans la même zone de la ville. Une bonne formule pour pouvoir visiter Istanbul, c'est de réserver une excursion, évidemment, puisque vous avez les conseils d'un guide et surtout les explications sur l'histoire de la ville et l'histoire des différents lieux. Vous pouvez opter pour une journée entière d'excursion ou bien pour une demi-journée. Vous ferez une visite courte le matin avec votre guide et vous pourrez rester en ville pour profiter de Istanbul tranquillement, seul l'après-midi. Vous profitez de la visite guidée le matin, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à votre guide et vous pouvez continuer la visite seul l'après-midi. Sachez qu'il y a seulement 3 km entre le port et la vieille ville, donc vous pourrez revenir très facilement en taxi si vous le souhaitez. Attention cependant au code vestimentaire pour pouvoir rentrer dans les mosquées. Il faut avoir les épaules couvertes et les genoux couverts. Donc vous pouvez sans aucun problème porter un short ou un pantacourt du moment que vos genoux sont couverts. Cependant, dans la majorité des mosquées de la ville, à l'entrée, il y a des personnes qui vérifient la tenue vestimentaire et si jamais vous n'avez pas une tenue adéquate, ils vous prêteront un petit châle ou un petit voile pour pouvoir couvrir vos épaules ou vos genoux. Donc pas de problème. Et puis un autre conseil, évitez d'acheter des armes ou des répliques d'armes ou des armes de collection, tout simplement parce que le personnel de bord sera obligé de vous le confisquer à l'entrée du bateau. Donc pour éviter tout désagrément, laissez-les à Istanbul et achetez plutôt des souvenirs que vous pouvez remonter à bord sans aucun problème. Sachez enfin que la journée à Istanbul sera une journée très chargée pour vous puisqu'on a une journée entière d'escale et que le soir, il y aura au théâtre probablement l'un des plus beaux spectacles que l'on vous propose sur cet itinéraire, le spectacle Ice and Fire. C'est un grand spectacle de patinage sur glace. Vous avez la production de bord, les danseurs, les chanteurs, des patineurs
nageurs et également des acrobates. Donc ne manquez pas spectacle, reportez-vous à votre journal de bord pour connaître les horaires. Et puis après le spectacle, on vous propose la grande soirée du carnaval sur le pont numéro 9 à côté de la piscine centrale. Vous aurez le droit au défilé des costumes du carnaval, vous aurez le droit à la danse du menuet et plusieurs activités qui seront proposées. Et puis vous pourrez ensuite danser jusque très tard dans la nuit. Vous pouvez participer de façon active à cette soirée, vous pouvez être acteur de la soirée du carnaval. Il vous suffit de regarder sur votre journal de bord et vous trouverez les horaires auxquels l'équipe d'animation vous attend pour pouvoir réserver vos costumes. Vous pouvez louer des costumes et faire partie du défilé du carnaval. Vous pouvez également acheter et décorer des petits masques que l'on met à votre disposition. Regardez sur votre journal de bord, il y a plusieurs rendez-vous avant notre escale à Istanbul où vous pouvez louer vos costumes ou bien acheter vos masques. Le lendemain, vendredi, nous serons en mer. Le bateau sera à vous pour toute la journée. Vous pourrez profiter du soleil, des piscines et de toutes les installations à bord. Rendez-vous important pour vous lors de notre journée en mer, c'est le matin. Vous aurez une réunion d'information sur le débarquement. Réunion très courte qui durera une vingtaine de minutes, au cours de laquelle je vous donnerai toutes les informations nécessaires au débarquement de dimanche prochain à Venise. Je vous expliquerai comment fonctionne le débarquement, ce que l'on fait avec les bagages, comment est-ce que l'on règle le compte de bord, comment et à quelle heure est-ce que l'on débarque. Donc regardez-le encore sur votre journal de bord. La journée en navigation, le matin, réunion d'information sur le débarquement, un rendez-vous très important, que ce soit votre première croisière ou non, en raison de l'importance des informations qui vous seront communiquées. Et puis le soir, les membres du Costa Club auront droit au fameux cocktail du Costa Club avec le commandant. Si vous faites partie du Costa Club, regardez la télévision de votre cabine, une invitation personnelle vous sera envoyée. Si vous ne faites pas partie du Costa Club, eh bien vous pouvez vous inscrire très simplement depuis les totems interactifs. Vous appuyez sur la touche Costa Club et vous vous laissez guider, vous pouvez vous inscrire. Vous recevrez à la maison toutes les informations concernant votre inscription et dès votre prochaine croisière, vous serez membre à part du Costa Club. Voilà, sachez également qu'en navigation, un petit peu plus tard dans la soirée, même dans la nuit, vous aurez le grand buffet qui vous sera proposé, là encore sur le pont Neuf, à proximité de la piscine. L'ensemble des chefs de cuisine vous seront présentés et ensuite, eh bien, on ouvrira officiellement le grand buffet. Vous aurez plusieurs sculptures sur végétaux avec des fruits, avec des légumes et puis évidemment un grand assortiment de petites douceurs pour vous. Buffet qui est préparé depuis le début de la croisière par notre équipe de cuisine. Donc regardez là encore sur votre journal de bord, c'est le buffet sous les étoiles qui vous sera proposé le jour en navigation, c'est-à-dire vendredi. Dernière escale de la croisière samedi à Dubrovnik. Sachez que le bateau ne sera pas à quai, comme c'est le cas depuis le début de la croisière, mais il sera à l'ancre. On sera en rade à quelques centaines de mètres des côtes et pour descendre à terre, eh bien, il faudra prendre les petites chaloupes. Il y aura un service continu de chaloupes entre le bateau et la terre et vice-versa. Regardez là encore sur la première page de votre journal de bord de la journée à Dubrovnik, vous aurez toutes les explications sur les modalités de débarquement, que vous débarquiez seul ou que vous débarquiez en excursion. Regardez bien ces informations puisque le débarquement à Dubrovnik est organisé. Il ne suffit pas simplement de se présenter à la sortie. Vous avez les modalités de débarquement sur votre journal de bord. Sachez que les chaloupes vous amènent directement à l'entrée de la vieille ville. Donc vous pouvez visiter l'ensemble de la vieille ville de Dubrovnik à pied. C'est une ville très petite entre des murs de fortification. Une ville qui fait 400 mètres de long sur 400 mètres de large. Donc vous avez largement le temps de vous promener, de voir les bâtiments principaux et puis de prendre un verre à la terrasse d'un café. Sachez que la Croatie ne fait pas partie de la communauté européenne et donc la monnaie n'est pas l'euro mais le kuna. À titre d'information, 1 euro vaut 7 kuna. Vous pouvez cependant payer en euros dans la majorité des endroits que vous allez découvrir, dans la majorité des bars. Demandez quand même, c'est mon conseil, demandez avant d'être servi s'ils acceptent bien les règlements en euros. Voilà qui est fait pour les informations pratiques concernant nos ports d'escale. Je vous propose maintenant de vous emmener dans une petite visite du bateau pour vous faire découvrir les endroits les plus cachés, les endroits qui ne sont pas forcément accessibles de façon évidente. Venez avec moi, je vous emmène découvrir quelques lieux sur le bateau. C'est parti. Délicieux, c'est formidable. Juste un... Oh. Pardon, excusez-moi, je faisais une petite pause.
Le premier endroit que je voulais vous faire visiter, eh bien, c'est le bar à chocolat dans lequel vous vous trouvez. On se trouve sur le pont numéro 5, à peu près au milieu du bateau. Et c'est ici que vous allez pouvoir déguster de magnifiques fruits en chocolat. Regardez un petit peu, vous avez des bananes, des kiwis, des fraises qui sont trempées dans ce chocolat liquide que vous voyez au bout. C'est absolument délicieux. Vous pouvez également commander des parts de gâteaux, des petits chocolats que vous allez là. Je suis certain que les amateurs de cacao ne passeront pas la croisière sans goûter à ces délicieux chocolats. Vous avez le menu qui est ici et vous avez l'ensemble des produits qu'ils vous proposent, les fruits mais également des chocolats chauds aromatisés. N'hésitez pas, c'est mon endroit préféré. Venez, on continue la visite. Juste à côté du bar à chocolat, vous avez le club Cavallo Bianco. Cavallo Bianco, le cheval blanc en italien. C'est l'endroit qui est le paradis des enfants et des adolescents. C'est l'endroit où il y a tous les jeux vidéo. Vous avez tout d'abord un bar juste ici, un bar qui sert des glaces et des pop-corn pour les enfants et les ados. Et puis juste à côté, eh bien, nos jeux vidéo. Les jeux vidéo de voiture évidemment, les jeux vidéo de moto ou bien encore de guerre. Donc les ados et les enfants peuvent s'éclater ici. Ils ont un distributeur de jetons juste ici qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir jouer aux différents jeux. C'est ici également que vous trouverez l'espace PlayStation, le PlayStation World, un espace dédié aux jeux vidéo là encore, où les enfants peuvent, eh bien, au moyen du distributeur qui est à leur disposition, retirer des jeux vidéo, les insérer dans nos consoles et jouer aux jeux vidéo, jouer à la PlayStation dans cet espace qui leur est entièrement dédié. Et c'est également là que vous trouverez l'entrée du cinéma Belphégor, notre cinéma 4 dimensions. Ce n'est pas un cinéma traditionnel, ce ne sont pas des films d'1h30 que vous verrez, mais des films de 12 à 15 minutes en 4 dimensions. C'est-à-dire que vous avez les lunettes pour voir en relief, vous voyez en 3 dimensions et en plus vous êtes assis sur un siège dynamique qui bouge en fonction des actions du cinéma. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez réserver votre billet, vous pouvez simplement passer voir mes collègues ici pendant les heures d'ouverture ou bien utiliser les totems interactifs. Moi, ma séance, elle est dans tout juste 5 minutes, alors je vous laisse et on se retrouve juste après. Oh, 2 secondes. Voilà, envoyez un petit mail à ma maman, comme ça, elle ne s'inquiète pas. Vous êtes ici à notre café internet. Il est situé sur le pont numéro 4, à l'arrière du navire. Et c'est depuis ces ordinateurs que vous pourrez, si vous le souhaitez, vous connecter à Internet. Il suffit simplement d'insérer votre carte Costa et de suivre les indications sur l'écran. Vous pouvez donc consulter vos mails, par exemple, que l'on soit en navigation ou en escale. Vous pouvez également vous connecter à Internet depuis votre ordinateur portable ou votre iPad, si jamais vous l'avez avec vous. Il suffit de vous connecter sur le réseau Costa Favolosa et là encore de suivre les indications inscrites sur l'écran pour pouvoir vous enregistrer. Concernant le tarif, il y a plusieurs possibilités. Soit de vous connecter à la minute, vous serez facturé 50 centimes d'euros par minute de connexion, soit encore de souscrire un des forfaits que l'on vous propose, 1 heure de connexion Internet pour 10 euros ou bien 3 heures de connexion Internet pour 24 euros. Ce sont évidemment des forfaits qui sont décomptés à la seconde. Donc autant dire que si vous souhaitez vous connecter sur Internet pour plus de 20 minutes pendant votre croisière, mieux vaut prendre un forfait, c'est plus avantageux. Vous vous connectez donc soit depuis ces ordinateurs, soit depuis votre cabine. L'important étant, une fois que vous avez fini de surfer sur Internet, eh bien, de bien vous déconnecter. Il y a un petit bouton, une petite fenêtre qui s'ouvre au moment où vous vous connectez. Il faut bien s'assurer de réouvrir cette fenêtre et de cliquer sur déconnexion, sinon votre temps de connexion va continuer à être décompté. Sachez que vous pouvez également utiliser le téléphone du bateau. Il y a un téléphone satellite. Vous pouvez, depuis votre cabine, contacter vos amis ou votre famille à terre. Pour ça, suivez simplement les indications qui sont indiquées dans votre cabine, dans le petit livre que vous avez la manipulation complète à effectuer pour pouvoir téléphoner depuis le bateau. Sachez que vous utilisiez Internet ou le téléphone du bateau, dans les deux cas c'est une connexion satellitaire, c'est-à-dire que la qualité de la connexion peut varier en fonction de la météo, en fonction de la position du bateau, donc il se peut que ça ne fonctionne pas tout le temps. Gardez ça en tête et si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien réessayez un petit peu plus tard, c'est pas grave, ça finira par marcher. Je vous laisse, je pense que j'ai reçu une réponse de ma maman.
On se trouve actuellement sur le pont numéro 10 et vous voyez juste en bas le buffet du pont numéro 9. Le buffet qui est le 3e restaurant du bateau, buffet self-service où vous vous servez vous-même. Un petit secret pour vous, si vous montez jusqu'au pont 10, eh bien vous allez découvrir notre bar à sandwich. Venez. Le Panini Grill, ça c'est un petit secret, c'est un endroit qui est très peu connu des passagers. Regardez, notre bar à sandwich que vous pouvez utiliser tous les jours en fonction des horaires qui sont indiqués sur votre journal de bord et qui vous propose une sélection de sandwichs différents que vous pouvez commander. Vous avez un petit menu et en fonction des jours de la semaine, vous avez différents sandwichs qui vous sont proposés. Il suffit simplement de les commander, le personnel vous les prépare et vous les donne. Ce service est gratuit, donc ça peut être utile si vous voulez vous promener tranquillement l'après-midi alors que l'on est au port, et bien vous pouvez retirer un petit sandwich et aller vous promener sans avoir à forcément manger à bord au buffet ou bien au restaurant. Et de l'autre côté, venez, il y a encore autre chose. Notre bar à salade. Bar à salade et bar à sandwich sur le pont numéro 10 à l'arrière du bateau, juste au-dessus du buffet. Sachez-le, ça peut être pratique de temps en temps de venir récupérer un petit sandwich ici, histoire de ne pas mourir de faim. A tout de suite. Ah, il n'y a pas à dire, ça fait du bien de prendre l'air. Un deuxième petit secret pour vous. On se trouve ici tout à l'arrière du bateau sur le pont numéro 10 et vous voyez le Lido di Porpola, dont l'architecture a été inspirée de la cité interdite de Pékin. C'est à mon avis le meilleur endroit sur le bateau pour se détendre et pour profiter du soleil. Vous avez un espace qui est réduit, donc il n'y a pas beaucoup de monde et surtout vous avez une magnifique vue sur la mer. Si vous avez l'occasion d'être ici au moment du coucher du soleil, de prendre un verre tranquillement avant d'aller dîner, eh bien je vous assure que c'est une expérience inoubliable. Suivez mon conseil, venez vous reposer, venez boire l'apéritif, venez profiter de ce Lido ouvert sur la mer pour pouvoir vous détendre. C'est de toute beauté. Je vois une chaise longue de disponible, j'y vais. Vous connaissez Squawk? C'est notre mascotte, la mascotte du club pour les enfants, le Squawk Club. Venez, je vais vous présenter. Bonjour. Bonjour. Buongiorno. Hop là. Hop, nous voici dans les locaux du Squawk Club et je vous présente Jonathan. C'est le responsable de l'animation pour les enfants. Alors Jonathan, parle-nous un petit peu de ton club. Alors le Squawk Club, c'est un club réservé pour les enfants de 3 ans jusqu'à 11 ans. C'est divisé en deux groupes, les 3 à 6 ans et les 7-11 ans. Bien sûr, les activités sont variées, activités sportives, activités à la piscine, activités arts manuels, activités de groupe, jeux de PlayStation, soirée en discothèque. Donc il y a vraiment des activités variées pour tous les âges. Tous les âges. Pour tous les enfants. Voilà. De 0 à 18 ans. Ah non, de 0 à 3 ans, il y a une salle qui est réservée certaines heures de la journée où il y a l'assistance des animateurs et des jeux à disposition pour les enfants de 0 à 3 ans. Mais alors combien ça coûte ces activités pour les enfants? Ben, l'activité pour les enfants, bien sûr, tout est gratuit. Tout est compris déjà dans le prix de la Formidable. croisière. Voilà. Donc pour les enfants et les ados, c'est de l'autre côté, je crois. Alors les ados, il y a aussi une salle réservée pour les 12-13 ans et les 14 à 17 ans. Formidable, aucune raison qu'ils s'ennuient alors nos enfants. Pas du tout, on Vous est là pour voyez, s'amuser. il n'y a aucun problème. Venez les enfants, Jonathan et Manon vous attendent. Au revoir, à bientôt. Oh bah il y a encore du travail, hein. Mais bon, il y a de quoi faire ici puisque vous êtes dans notre salle de gymnastique, notre salle de sport. Elle est située dans les locaux du centre de beauté sur le pont 11 à l'avant du navire. Et vous avez tous les équipements de gymnastique dont vous pouviez rêver. Les tapis pour courir, les vélos, tout ce qu'il faut pour entretenir votre forme. On se trouve, comme je vous l'ai dit, dans les locaux du centre de beauté. Venez avec moi, je vais vous présenter le responsable de notre spa Samsara. Bonjour Tino. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Bienvenue au spa. Ça va, ça se passe bien? Oui. Alors, explique-nous un petit peu les soins que tu proposes. Les soins déjà. Oui. Bon. Sur le Favolosa maintenant, il y a quelques soins
très spécial. Nous avons un massage 75 minutes, Oui. massage thaïlandaise. On utilise l'aromathérapie et les techniques stretching du Thaï, massage tout le corps. D'accord. C'est le seul massage qui dure plus de 50 minutes. D'accord. Et en dehors des massages, il y a tout un Oui, panel de oui, soins ça pour se le... passe dans une villa privée avec deux thérapeutes en même temps. Si vous voulez faire quelque chose en couple, c'est très romantique, très relaxant. Formidable. Et puis nous avons aussi une gommage, un soin exfoliant sur tout le corps à base de café. Et puis ce soin, on monte maintenant, ça existe seulement sur le Favolosa. Formidable. C'est un massage italien. Ah, l'Italie. On m'a dit que le centre de beauté ici était le plus grand des centres de beauté sur des navires de croisière. On m'a parlé de 6000 mètres carrés. Est-ce que c'est vrai? En Europe, maintenant, nous sommes la plus grande. Ça, c'est Le plus grand. Et alors juste à côté, il y a un centre de beauté. Centre de bien-être, le spa. Et juste à côté, centre de beauté, le Venus Beauty, avec coiffeur. Service des barbiers, des coiffeuses, coiffeurs, une technicienne pour faire un blanchiment des dents, manicure, Formidable. pédicure. Tout ce qu'il faut pour être prêt pour les soirées de gala. Oui, et épilation aussi, on peut le faire. Génial, formidable. Bon, moi mon massage dans 10 minutes, c'est bien ça, hein, comme on avait dit. Je t'ai déjà dit beaucoup de fois, il faut que tu prends rendez-vous en avance. Hein. Nous sommes tout occupés pour les prochains 2 jours. Bon. Il est populaire le spa. Si vous voulez un rendez-vous, prenez-y vous de bonne heure, croyez-moi. C'est vrai. Ah, vous êtes là, parfait. On se trouve actuellement dans le hall central, sur le pont numéro 3. Ce grand hall dont l'architecture est inspirée de la galerie des glaces du château de Versailles. Et sur ce pont 3, dans le hall central, vous allez trouver plusieurs choses très importantes pour vous. Tout d'abord, juste derrière, le bureau d'information, le bureau du service client. Ça correspond à la réception, si vous étiez dans un hôtel. Ce bureau est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a bien entendu du personnel francophone à votre disposition. Et c'est ici qu'il faut vous rendre si jamais vous avez le moindre souci à bord. Si vous perdez votre carte Costa, si elle ne fonctionne plus, si vous voulez un autre exemplaire du journal de bord, si vous voulez vous faire réveiller le matin, passez voir mes collègues. Ils se feront un plaisir de vous aider, de répondre à votre demande. C'est également depuis le bureau d'information que vous pouvez commander des journaux. Sachez que l'on a à bord un nouveau service d'impression de journaux à la demande. Donc vous pouvez passer consulter les différentes offres tarifaires et réserver votre journal. Il vous sera livré tous les jours dans votre cabine. Bureau d'information, hall central, pont 3 pour toutes vos demandes. Sachez que vous pouvez également les appeler par téléphone depuis votre cabine ou depuis n'importe quel téléphone sur le bateau. C'est évidemment un appel gratuit et il vous suffit de composer le 33 33, 2 fois la Gironde. C'est facile à se rappeler. Et puis juste en face du bureau d'information, de l'autre côté des ascenseurs, vous allez trouver le bureau des excursions. L'île est ouvert en fonction des horaires qui sont indiqués sur votre journal de bord. Donc regardez quotidiennement les horaires, passez les voir. Là encore, il y a du personnel qui parle français pour vous. Vous pouvez leur demander des conseils si jamais vous n'êtes pas sûr du choix de l'excursion que vous souhaitez réserver. Leur demander des compléments d'information si jamais vous souhaitez savoir plus en détail le programme des excursions que l'on vous propose. Et puis évidemment, ils sont en mesure de vous donner vos billets. Une fois que vous avez reçu vos billets d'excursion, vous attendez simplement la veille du départ et vous regarderez sur votre journal de bord les heures et les points de rassemblement sur le bateau pour débarquer. Bureau des excursions à droite, bureau d'information à gauche. Et puis juste en face du bureau des excursions, vous avez le petit kiosque de mon collègue Francesco qui est notre responsable touristique. C'est la personne qui est en charge de donner les informations aux passagers qui ne souhaitent pas partir en excursion, qui souhaitent visiter les différents ports d'escale en solo. Donc vous pouvez aller le voir. Il est en mesure de vous donner le prix des taxis, de vous donner des cartes des différents ports que l'on va visiter et également en mesure de vous donner le prix des différentes entrées pour les sites par exemple. N'hésitez pas à aller le voir, là encore, les informations seront tous les jours sur votre journal de bord. Et puis un petit conseil, si jamais vous décidez à la dernière minute de réserver votre excursion, si jamais le bureau des excursions est fermé au moment où vous faites votre choix, la veille du départ par exemple, n'hésitez pas. Rendez-vous au point de rassemblement du départ de l'excursion le matin même, vous venez 10 minutes, 15 minutes avant l'heure indiquée sur votre journal de bord et on sera en mesure de vous dire s'il est possible ou pas de vous vendre une excursion à la dernière minute. On aura la situation précise des bus et on saura s'il reste des places. Donc si vous décidez au dernier moment, venez le matin même, le jour du débarquement, le jour de départ de l'excursion et peut-être que l'on pourra vous vendre l'excursion à laquelle vous souhaitez participer. Je vous laisse pour l'instant, on se retrouve juste à côté.
Je voulais également vous présenter nos totems multimédia. Il y en a plusieurs sur le bateau, ils sont répartis sur différents ponts et ces totems peuvent vous permettre de gagner beaucoup de temps puisque vous avez accès à une grande quantité d'informations. Ils sont évidemment disponibles 24 heures sur 24. Quels sont les types d'informations auxquelles vous pouvez accéder depuis ces totems? Eh bien, vous pouvez par exemple voir le journal de bord. Appuyez simplement sur la touche Today et vous avez le journal de bord qui s'affiche. Donc si jamais vous ne vous rappelez plus de l'heure du spectacle ou si jamais vous souhaitez savoir à quelle heure le bureau des excursions ouvre, il vous suffit simplement de regarder sur la deuxième page ou la troisième page et vous avez toutes les informations ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre depuis nos totems? Vous pouvez réserver vos excursions. Vous cliquez, vous touchez l'achat d'excursion et puis ensuite vous insérez votre carte Costa et vous choisissez sur l'écran les excursions auxquelles vous souhaitez participer. Les billets vous sont émis automatiquement par la machine. Vous pouvez également réserver vos séances au cinéma 4 dimensions, au simulateur de golf, de Formule 1, votre table au restaurant club si jamais vous souhaitez dîner et puis vous pouvez imprimer votre compte de bord. Vous appuyez sur imprimer compte, vous insérez votre carte et automatiquement la machine vous donne un petit ticket avec le récapitulatif de l'ensemble des dépenses que vous avez engagées jusqu'à présent. Vous pouvez également vous inscrire pour le Costa Club ou bien si vous êtes déjà membre du Costa Club, consultez votre solde de points. Costa Club, relevé de points, la carte Costa juste ici et pareil, un petit ticket avec le nombre de points disponibles. Et puis enfin, vous pouvez voir la photo des officiers du bateau. Par exemple, vous pouvez voir le programme du centre de beauté, vous pouvez également voir les suggestions du chef en termes de recettes. Bref, toutes ces informations sont disponibles, comme je vous l'ai dit, 24 heures sur 24 depuis ces petits totems qui parlent plusieurs langues. Vous pouvez choisir votre langue, italien, anglais, espagnol, français, allemand ou portugais. Donc plus d'excuses, toutes les informations maintenant sont à vous, soit les totems, soit le Today, soit le bureau d'information, soit moi-même qui suis à votre disposition. Plus d'excuses. Voilà, c'est la fin de la visite. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes qui vous aideront à mieux profiter de toutes les opportunités de votre croisière. Sachez que je suis à votre entière disposition si jamais vous avez le moindre souci à bord, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Mon seul rôle à bord de ce magnifique navire est de m'assurer que vous passez une excellente croisière avec nous. Alors n'hésitez pas à faire appel à moi, quel que soit le problème, quel que soit le besoin d'information que vous ayez. Je suis actuellement à ma permanence francophone. C'est un petit totem qui se trouve dans le grand bar Palatino, le plus grand des 13 bars du navire, sur le pont numéro 5, vers l'avant du navire, et vous reconnaîtrez mon totem à son petit drapeau bleu, blanc, rouge. Je me tiens à votre disposition ici tous les jours, au moins 1 heure, en fonction des horaires qui sont indiqués sur votre journal de bord, sur la deuxième page généralement. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à venir discuter avec moi, me dire comment se passe votre croisière, et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour la rendre encore plus agréable qu'elle ne l'est déjà. Et puis en dehors de ces horaires, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin d'assistance. Vous composez depuis le téléphone de votre cabine le 39 364. Notez ce numéro, je suis sûr que vous en aurez besoin au moins une fois pendant votre croisière. 39 364. C'est un appel qui est évidemment gratuit depuis votre cabine ou depuis n'importe quel téléphone que vous pouvez trouver sur le navire. N'hésitez pas à faire appel à moi, je vous assure que mon seul rôle, ma seule fonction, mon seul but est que vous passiez d'excellentes vacances avec nous. Alors je vous laisse profiter du bateau, je vous laisse découvrir l'ensemble des choses que vous pouvez faire à bord et je vous retrouve très vite. Bonne croisière, bonne journée à vous et à bientôt. Ciao!